Et salut à tous, c'est Inian et c'est un plaisir de vous retrouver. On va faire donc la petite review du chapitre de One Piece qui est sorti donc cette semaine. Pour ce faire, je vais être accompagné de mes deux Nakama, Trishigo et Yodix. Comment vous allez les potos? Ça va bien, ça va bien. Salut, ça va? Bon, parfait. Est-ce que vous êtes capable de me rappeler quel chapitre c'est? 921 peut-être? Non, 924, 924. ouais. 924, effectivement. Bah parfait, on va commencer direct. Est-ce que l'un d'entre vous veut faire un petit récap du chapitre avant qu'on passe à l'analyse, messieurs? Yes. Allez, à toi, Donc Yudix. le chapitre commence avec la ville en ruine, hein, avec le bordel qu'a foutu Luffy et Kaido lors de leur petit échange. Donc on retrouve Luffy qui est allé par terre complètement KO. Mm. Et on a Kaido Enfin, on a Law déjà qui essaie de faire un repli stratégique en utilisant son fouille de démon, mais qui est vite arrêté avec euh, Ok, ouais. Monsieur, Hawkins, ouais, Monsieur, je tire une carte avant de faire tout ce que n'importe quoi dans la vie. ça me rappelle Vas-y, c'est un Hawkins. épisode de Big Bang Theory, ça. Sheldon qui joue Qui au dé pour l'arrête savoir. avec un clou au granit marin. Ouais. Et on a Kaido, du coup, qui est étonné parce qu'il voit Luffy qui est censé être KO, mais qui continue de le fixer avec un regard provocateur, selon lui. Mm. Alors qu'il a les yeux En- vides, hein. Ouais, Rappelons, ouais. c'est... Ensuite, bon, il demande à ses sbires d'aller l'enfermer. Mais là, on apprend, enfin, on voit que Luffy déclenche un Haki des rois de protection, Ouais. même en étant évanoui. Tout à fait. Donc, nouvelle, euh, nouvelle possibilité de déclenchement du Haki des rois qu'on n'avait pas vu jusque-là. Ça, Ouais. on va en parler de ça. On apprend aussi que Oden Sama l'avait. Ça aussi, on va en parler. Oui, Et tout à bon, fait. on a Kaido qui se dit, ah non, toi aussi, comme autre gamin, Kid, tu possèdes le Haki des rois. Donc, Kid aussi le possède. Ça commence à Déjà, faire beaucoup! plus deux dans le chapitre. On commence à avoir une flopée de mecs qui maîtrisent le Haki des rois et c'est... ouais, ouais, ouais. Et ensuite, bon, Kaido se retransforme en dragon. Il se barre parce qu'il s'est rendu compte qu'il a complètement dessoué avec les grosses tartines que Luffy lui a mis dans la gueule. Et du coup, Et du coup, il veut repicoler. il a bien besoin d'une chose, c'est de se ressouer la gueule. Parfait. Clairement. Voilà. Quand il y en a plus, il y en a encore. Donc, juste après, on a les habitants qui, qui sont un peu dépités, qui espèrent qu'il va rien arriver à Luffy parce qu'il les avait aidés. Luffy Taro. Oui. Luffy Taro-san. On retrouve juste après, bon, sans surprise, l'équipage va bien grâce au pouvoir de la shinobi, enfin, ouais, la vieille là, Oui, c'est ça, là. qui a le pouvoir de faire pourrir absolument tout ce qu'elle touche. Oui. Je sais pas si ça marche chez les humains, je sais plus si j'ai vu une note quelque part, non, on dirait pas. Ensuite, bon, on apprend que Tama est vivante pour l'instant, qui est recueillie par Inch'Allah. Dieu Inuarashi. Oui. Et juste après, on a un bref passage où on voit Franky, Robin et Usopp et Zoro qui tombent sur une affiche du journal et qui voit que Luffy s'est fait capturer. Donc il y a peut-être aussi une autre annonce dessus Ouais, peut-être, ouais. dont on n'est En pas tout cas, sûr. comme on sait qu'ils détournent la vérité à Wano, Ouais, là, ils ont très bien pu écrire sur ce bout de papier quelque chose de faux pour justement Bah, se glorifier. c'est clairement dit, hein. C'est clairement Ouais, dit ouais. il faut cacher que ça soit Luffy et que l'île n'a pas été attaquée par
des personnes extérieures et ils mentent. C'est clairement dit dans le chapitre. Vas-y, on continue on va en Ensuite, débattre on se après. retrouve dans la prison où Luffy est emmené. Mm. Donc, il y a Kid est dans cette prison, ainsi qu'un autre mystérieux personnage dont on voit Mm. ses geôliers lui donner des poissons empoisonnés pour la nourriture. Personne ne les supporte sauf lui, Et, précisons. oui. Ouais, Et il précise bien, Chasson, entre geôliers à chaque fois, il faut enlever les arêtes du poisson qu'on lui donne à manger, parce que sinon, le gars devient assez dangereux. Et là, dans le chapitre, c'est un nouveau, il a oublié d'enlever les arêtes de poisson. Il se Le fait planter. mystérieux personnage éjecte les arêtes de poisson dans le cou d'un des sbires qui allait s'en prendre à Luffy. c'est ça. C'est sa lettre de licenciement. Bim. Voilà. Et Luffy donc est jeté dans une cellule soit dans la même, soit juste à côté de celle de Kids. Et on termine le premier acte du, de l'arc De Wano l'air. Kuni là-dessus. Et salut Tout à fait. Sam. Et du coup, alors, il y a Strike qui dit le duo Kid et Luffy va faire mal. Le gars de l'impression Ouais. qui avait le pouvoir du poison, je dirais. Alors moi, je suis pas du tout d'accord, mais on va débattre un peu plus tard. Magellan. Ouais. Ah. Bah, qu'est-ce qu'il Non. foutrait là? Non. Non. Je pense qu'on va débattre un tout petit peu plus tard. On va parler de l'ensemble du chapitre, mais on a des Ouais. théories effectivement à vous Ah, il y proposer. a. Voilà. On a chacun une théorie en fait à peu près, et voilà. Et ben ça va pas trop mal, Sam, même si on a parlé d'une mauvaise nouvelle tout à l'heure, hein, mais sinon là, bon, et voilà, on est bien, on parle de One Piece, c'est C'est cool, ça. On est lancé. on est lancé. Euh, donc Trichy, voilà, dis-moi, qu'as-tu pensé du chapitre? En attendais-tu Bah, autre chose? non, 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 tout à fait. On est dans la continuité de ce qui se passe depuis l'arrivée à Wano. Un univers qui s'installe, parce que l'univers samouraï, vu que Wano est un pays isolé sur lui-même, caché, euh, on découvre en fait l'univers au fur et à mesure et c'est palpitant, c'est trop bien. Euh, Là, c'est le chapitre des révélations. Il y en a, je crois, au moins 6 ou 7. Certains sont plus du détail que d'autres, mais tu peux être sûr qu'avec Oda, elles auront une importance à droite ou à gauche à un moment donné. Grave. Donc, du coup, oui, nous, on s'amuse en le lisant. La moindre petite info, on essaye de la décortiquer, on essaye de comprendre pourquoi. Donc, ça, c'est toujours aussi cool. Salut Ace. Oui, Après, la fin du chapitre en mode théâtre japonais reste la marque de fabrique depuis l'arrivée à Wano et c'est très très cool. C'est original en tout cas comme façon d'amener un arc et façon de présenter les choses, donc très cool. Après, Luffy toujours aussi badass, même quand il est KO et que il a le regard dans le vide. et même quand il est bandé, hein, je trouve que le mec, il a un regard de Ah, tueur, clairement, quoi. ça fait, ouais, ouais, ça fait un bandit digne des plus grands malfrats et comme il est persuadé que son équipage est décimé, Il est vénère, de son ouf. regard vénère, ouais, 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 De c'est ouf. impressionnant. Il a envie de qu'une chose, c'est de trouver un moyen de sortir dès le moment où il se fait capturer. Donc, ouais, non, très cool. Après, toujours les moments un petit peu drôles avec justement les visages des Nakama, justement, à la manière des masques kabuki Ouais, les dans le théâtres théâtre. kabuki, tout à fait. Donc, très cool. La petite dose d'humour qui est toujours là. Rien à redire dans ce chapitre. Franchement, le dessin très cool, les animations sont là, il y a des révélations, il y a du Mais ouais, mais, questionnement. mais, mais du coup, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine et on vous cache pas qu'il y a tellement de révélations. Enfin, c'est pas des révélations, mais il y a tellement de questionnements à la fin de ce chapitre. C'est C'est cruel de ça. pas mettre de Bon, chapitre la semaine prochaine, c'est terrible. on pourrait presque penser que c'est fait exprès. Avec le nombre d'informations qui est donné, ou en tout cas de révélations qui laissent supposer à des théories à droite à gauche, il faut bien une semaine pour calculer tout ça et comprendre un petit peu tous les tenants et aboutissants du chapitre.
Donc on Oui, peut se oui, oui, demander si bah c'est pas fait exprès. clairement. Puis de toute façon, enfin, il le dit, c'est la fin du chapitre 1 de l'arc Wano. Ouais, Voilà, c'est ça. il le présente comme ça. Pour ma part, moi j'ai trouvé que c'était, bah, comme vous, un excellent chapitre. Yodix l'a plutôt bien détaillé. J'ai trouvé plutôt cool vraiment qu'on découvre en fait certaines choses, comme par exemple que le granit marin n'est pas quelque chose qui se trouve à la base partout. Ça vient de Wano Kuni. Donc ça, c'est Ouais, quand même une révélation hyper importante. Enfin, pour prendre la mesure de ce qu'est cette news, puisqu'on s'est posé la question, c'est dans ce qu'on connaît de One Piece, pour nous, la seule personne qui savait travailler les granites marins, c'était Vegapunk. Euh, ouais, et du coup, on apprend que tous les gars, enfin tous les forgerons de Wano sont capables de le faire. Pour moi, ça, enfin pour moi, puis pour nous, hein, quand on en a discuté, ça impliquerait que Vegapunk viendrait de Wano, c'est ça. Ils enfin sont originaires de d'ici. l'île de Wa. Et qu'il aurait peut-être appris, entre autres, ce qu'est comment manipuler le granit marin avec des gens. Voilà. Donc, Après, ça, c'est on c'est a ouf. Frankie lors du... Lors des 2 ans, je pense, tu Ouais, cherches. Ouais. qui est envoyé, enfin oui, lors de l'ellipse, Mhm. enfin, juste avant, qui est envoyé sur une île, Oui. et on nous dit que c'est l'île de Vegapunk. Alors, C'est vrai, j'avais oublié ça. moi, j'ai pas oublié. Je pars juste du principe que ce n'est pas parce que tu y habites, que tu y as mis ta base, que etc. Ce n'est pas forcément l'île où tu es né, où tu as vécu. Mais je crois que Euh, c'était là où il était gamin. Faudrait revoir, hein. il faut- euh, Moi, enfin, voilà, effectivement, j'ai un doute là-dessus. Je pense que c'est l'île où il a vécu, mais pas forcément où il est né, où il aurait pu apprendre des choses. Parce que après, le problème, petite différence, c'est-à-dire, il est rentré dans l'île de Wano, et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Parce que de toute façon, pour apprendre à utiliser le granit marin, il y a deux possibilités. Soit il est originaire de Wano, soit il est rentré et Et reparti. est ressorti. Et ça reste visiblement un gros exploit. Euh, Surtout qu'il représente le gouvernement mondial en soi. Donc, en tout cas, il y est affilié. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Mais voilà, donc Hawking a utilisé une punaise qui est Un clou. ouais, un clou, pardon, qui était fait en granit marin et qui a bloqué l'eau. Et ça, c'est la première fois qu'on a un objet aussi petit lié à du granit marin qui, pour le coup, bloque les pouvoirs. Donc c'était plutôt ouf, je trouve, comme révélation. Et puis l'autre truc, c'est effectivement qui est le personnage. Je pense qu'on s'est tous posé la question. Qui est le C'est ça. personnage enfermé dans la prison dont on ne sait rien. Même les gardes ne savent pas. Quelqu'un, un des personnages, un des gardes, dit mais c'est un homme poisson requin. Je ne sais plus ce qu'il dit précisément. Un Quand requin j'ai un crocodile. requin crocodile, voilà. C'est un qui est là-dedans. Et du coup, ça a créé quelques théories parmi nous. Moi, Tout à fait. je vous cache pas le fait qu'il y ait un petit référencement au requin et il y ait jamais de hasard dans One Piece. Je me dis tiens, on est dans l'équipage des 100 bêtes. Pourquoi pas un personnage comme merde. Putain, on en a parlé tout à l'heure, j'ai mangé son nom. Arlang. C'est ton Arlong, nom, parce voilà, que moi, on pardon. sait, c'est... Merde, Non, il mais faut c'est me le dire. terrible parce que c'est moi en plus qui ai pensé et. Ouais, voilà, pourquoi pas un personnage C'est comme con, moi, je Arlong. sais c'est quoi tu veux dire, mais... C'est vilain. Non, mais voilà, pourquoi pas un Arlong, en fait, qu'on retrouverait, qui aurait. Parce qu'on n'a jamais eu une mini-aventure sur lui, au final.
Et pourquoi pas un personnage comme Arlong qui revient de derrière les fagots. Enfin, moi, je trouverais ça complètement ouf, pour le coup. Après, je sais que il y a d'autres théories qui sont extrêmement plaisantes. Je vous laisse. Bah, après, déjà, Arlong, la question principale, parce que ça pourrait totalement être lui, mais pourquoi faire en fait? Quel pourrait être son intérêt dans la suite de la série de le faire revenir? Est-ce qu'il, Le et même que quel est Bellamy. l'intérêt à Wa en fait? Dans Wa, pourquoi maintenant? Pourquoi sur un pays isolé comme ça? Et je pense que ça prendrait du temps pour tout expliquer. Et est-ce que l'auteur a prévu ça ou pas? Je suis pas sûr. Le même que Bellamy, hein. Bellamy, il n'y avait pas spécialement d'intérêt, si ce n'est montrer un personnage qui a accepté une rédemption après avoir côtoyé Luffy. Montrer encore une fois que Luffy est capable de créer ce côté bon envers les personnes qu'il fréquente et qu'il combat. Euh, mais Ouais, mais mais Bellamy, comme je vous dis, hein, c'est il y a d'autres un, ouais, théories vas-y. qui sont très plaisantes, mais le Ouais, premier ouais, nom bien auquel j'ai sûr. pensé, hein, quand ils ont fait la référence au requin, c'était Arlong. Voilà. Mm, tout à fait. Il y en a deux autres des théories. Après, bah, Iodix, je sais pas à qui tu pensais, je me rappelle plus ce qu'on avait dit. Non, au tout début, je pensais à Jinbei, mais quand tu regardes la silhouette, genre de projection Ouais, c'est compliqué. Non, Et puis ça. surtout, du il missile aurait fait arrête, vite. c'est Ouais. carrément pas Jinbei. Et Alors, puis, ça aurait il aurait pu. fait vite. Ouais, mais ça aurait pu parce que Big Mom aurait pu le capturer et l'envoyer pour dire bah regarde, il m'a trahi, t'as les chapeaux de paille, tu le récupères. Mais ça a l'air d'être. Ça fait visiblement longtemps qu'il est là, puisque les gars ils disent non, mais personne ne sait. Et là, c'est un nouveau garde qui ne connaît pas les règles, donc ça veut dire qu'il y en a qui les connaissent depuis assez longtemps, donc ça veut dire que ça fait un moment qu'il croupit là-dedans. Donc le Jimbei me semble peu probable. Je sais que toi, tu avais deux persos, Trishigo. Bah, Euh, en fait, moi, je pensais au départ, quand je l'ai lu tout seul, j'avais personne en particulier en tête. mhm. Et puis c'est en fouillant dans la foulée, en fait, avant que... Parce que après, on se spoil, enfin, on évite de regarder à droite à gauche avant de faire le live pour avoir nos propres avis. Et en fouillant un Là, petit on a peu, cherché comme des enculés, hein. Je vous le dis tout de suite. on est tombé sur plusieurs personnes et plusieurs gens qui en parlaient sur les forums, qui pensaient à un membre de l'équipage de Gold Roger, qui pouvait être Seagull. Alors Seagull, c'est pour l'instant un personnage obscur qui fait partie de l'équipage de Barbenou, de n'importe quoi, de Gold Roger. Il est apparu une seule fois dans un hors-série animé pour Mais il est l'instant. apparu. Mais il est apparu et surtout, il existe bel et bien. Oda confirmait son existence. Euh, Beaucoup de monde ont pensé à lui parce que apparemment ce personnage-là serait un homme poisson. D'où ce que dit Lolo, hein, c'est important, Lolo qui nous fait remarquer sûrement un nouveau personnage, peut-être un samouraï Voilà. homme-poisson. Donc effectivement, Donc pourrait correspondre. ça pourrait correspondre. Un nouveau pays avec l'arrivée d'un nouveau personnage qui serait plus tard un nouvel allié ou alors un sage comme a pu être Riley ou alors avant ça Crocus ou d'autres personnages qui sont apparus qui faisaient partie de l'ère Gold Roger. Et surtout, ben, petit à petit, l'univers de One Piece, même s'il continue de s'étendre, on retrouve très souvent les mêmes personnages de plus en plus. Donc, incorporer un nouveau personnage serait une bonne idée, mais un personnage qui est là depuis longtemps. D'où sa prison, le fait que dans le chapitre, on t'explique que personne ne sait qui c'est, mais il est là depuis très longtemps. Et surtout, le délire visiblement de Kaido, c'est non pas de tuer ses adversaires, mais de les briser pour qu'ils les rejoignent. Et de C'est ce ça. fait, ça impliquerait que la personne qui est enfermée là-dedans a un esprit suffisamment solide pour justement ne pas se faire briser et C'est ça. Et continuer à croire. avec ça, justement, on arrive au deuxième personnage qui lui aussi fait partie de l'équipage de Gold Roger. Tout à fait. Quand tu l'as dit tout à l'heure, ça m'a fait tilter. Et oui, certains pensent, peut-être à juste titre, que c'est tout simplement Oden Sama qui est encore en vie, malgré toutes ces années passées, et que depuis 18 ans,
ou 20 ans, je ne sais plus, 20 ans. euh, 20 ans, est prisonnier dans cette cellule qui a été gardée en vie. Et comme on sait que Wano est un pays qui falsifie la réalité On l'a vu. pour le grand public, On vient de le voir. euh, Donc, ça m'étonnerait même pas qu'ils aient falsifié une information aussi importante pour prendre la tête du pays. Et du coup, bah, dans cette cellule, ça pourrait être Oden Sama. Et je trouve cette idée assez intéressante. moi, je la trouve Je complètement ouf. mettrais... Voilà. Je la trouve. Donc, je pense que c'est quelque chose J'ai pensé qui peut d'abord s'arriver. à Arlong, mais ça, c'est complètement dingue de se dire que, parce qu'en plus, personne ne meurt dans One Piece, hormis Ace et Barbe Blanche où c'était nécessaire. Mais sinon, personne ne meurt dans One Piece. Et là, d'arriver et de dire, Bah, en euh, fait, c'est pas personne ne meurt, c'est surtout que à chaque fois qu'il y a une mort, même une mort sur un personnage d'avant, eh ben, tout est expliqué. Il y a un flashback, il y a des choses comme ça. On se rappelle la fille de la femme de Neptune hmm, qui meurt. Elle a un développement très très important dans l'univers. alors que Comme ce là, n'est on est au que la début de fin. l'arc. Hmm. C'est ça. Comme là, on est au début de l'arc. Est-ce que justement ce personnage dans l'ombre, qui ne nous sera pas sans doute pas révélé dans 2 semaines, euh, pour garder le mystère, et ben justement, est-ce que ce serait pas Oden qui plus tard aura un développement avec du flashback quand il retrouvera Kinemon En expliquant. en lui disant ben notre voyage dans le passé, il y a eu lieu, on est là maintenant, on va vous sauver, voilà. Non, non, mais enfin, moi, je suis totalement conquis par l'idée de me dire que c'est Oden en fait qui est enfermé là-dedans et que le mec, ils n'ont pas réussi à le briser, mais que malgré tout, il doit être très mal en point en fait, à bouffer des poissons Ouais, pourris, c'est ça. vénéneux, etc. À C'est à la manière d'un, si je me rappelle bien, c'était le roi Rico qui était dans la cage des gladiateurs, c'est ça? ouais, moi j'allais dire Qui l'homme au était masque de fer soi-disant également. mort. Ouais, voilà, qui était soi-disant mort et Le en roi fait, Riku, ouais. bah, toujours là. Le roi Riku. Et du coup, c'est quelque chose que Oda a déjà utilisé, justement, sur Dressrosa, Mm. et qui, à juste titre, cette fois-ci, avec tout l'univers qu'il a créé, pourrait réutiliser, eh bien, bah, pour simplement faire revivre un personnage que les gens aiment déjà. Parce qu'on ne le connaît pas, on n'entend que des choses parler de lui, mais il a l'air tellement bien, ce personnage, que tout le monde l'aime déjà. Moi, je rebondis parce qu'après, il faudra voilà, avancer sans doute sur le manga, mais là où tu as dit quelque chose de très important, c'est que les personnages, même peu importants, qui ont une nécessité à avancer dans l'histoire, euh, sont développés. Et là, pour la Oui, première fois, alors que moi, justement, au 921, ça m'a fait bondir de voir que on voit le visage déconfit de Luffy quand ils apprennent ce qui arrive à Oden, et en fait, ils nous coupent ça, on le voit pas. Et en fait, ça oui, expliquerait pourquoi en fait on ne le voit pas. tout à fait. Bizarre avec la théorie de l'homme-poisson. Euh, je sais pas à quoi tu fais référence, Lolo, mais Bah, peut-être que Oden, c'est un homme poisson, on n'en sait rien. ah, ça me semble chaud. Oden n'est pas un homme poisson, t'es sûr, Lolo? Je ne sais pas si c'est explicitement Franchement, dit. je ne pense pas, puisqu'il vient de la royauté quand même de l'île de Wa. Donc je ne pense pas que l'île de Wa dispose de. Ouais, possible. Je pense pas. Enfin, franchement, pour le coup, Après, là, on réagit à une silhouette dans le noir. Quand on aura un peu plus d'infos, bien évidemment, soit ça dira vrai sur les théories, soit ça nous oui, et puis en dira à plus, c'est tous, vrai. non, on n'a rien compris. C'est vrai que c'est le père de Momonosuke et que du coup, il est parfaitement humain. Oui, après, rien Pas n'empêche qu'il a parfaitement mangé humain. Le le. gars, il se transforme en dragon, mais bon. C'est possible que ce soit un humain qui ait mangé le fruit du démon du poisson ou une connerie comme ça. Là, Oden est mort. Alors Oden est non, mort. non, non. Oden est présenté comme mort, hein. Voilà, Attention, on vient de t'expliquer. Dans le chapitre, on t'explique que il falsifie la vérité c'est ça. via le journal, via le truc. Ils l'ont fait pour Luffy. Il y a juste les Nakama qui s'en rendent compte. Et petite scène importante à la fin, quand on voit Eustace Kid et Luffy balancer
tu ne perds rien pour attendre Kaido. Kaido. On voit que Robin arrive déguisée en geisha et son masque de kabuki. Elle arrive. Ouais. Et donc, il va y avoir un petit rôle à jouer quand même. On sent que la libération ou les informations vont tomber. Euh, Moi, je suis très très hypé pour la suite du chapitre. Tout à fait. Après, c'est possible, c'est One Piece. C'est pas faux. Messieurs, est-ce que vous avez des petites Mhm. choses à rajouter? Pour moi, Euh, perso, non. non, à la limite, on peut finir en disant que voilà, le petit truc sur Tama qui est encore en vie et qui est sauvé, récupéré par Inuarashi qui est un chien. C'est vrai. Je trouve la symbolique très cool de se dire que c'est le chien qui sauve l'humain et pas l'inverse, ce qui est le cas dans notre société. Donc c'est très cool qu'il ait fait le parallèle parce qu'il aurait pu être sauvé, Tama aurait pu être sauvé par quelqu'un d'autre Ouais, mais et pas il a un chien. choisi de mettre un chien qui est Inuarashi. Un vieux en plus. Donc Un vieux, vieux ouais, chien. tout à fait, comme Nous, on les le abandonne, papa nous. qui va veiller sa fille. Nous, on les abandonne, et là, c'est Et un chien qui sauve une petite fille. donc très cool, voilà. Petite symbolique supplémentaire qui rajoute évidemment le talent de Monsieur Oda. Alors, Lolo qui dit avec le masque, on ne sait pas qui c'est. Il y a quand même de fortes chances que ça soit Robin. Quant à la tenue, les cheveux, le Tu truc, vas lui faire voler les fleurs de cerisier. Bon, autour d'elle, après, t'as l'île de sachant que ça Wa. va, pour Robin, à chaque fois, c'était ça qui est marqué pour son fruit du démon. Hmm. Mais Mm. voilà, il y a de fortes chances que du coup, ça soit Nico Robin. Sur cet entrefait, on va vous laisser là pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. Des bisous à vous. Ciao, ciao.